Arcode, avec Excel 2010, propose de regarder ce que sont adresses absolues et relatives. Prenons un exemple. Il s'agit d'un magasin qui s'approvisionne en légumes. Les produits sont listés ici, leur poids respectif ici. Le poids total est la somme des poids. On écrit donc à côté de total, ici en haut, somme D6 à D11. Le seul fait de sélectionner la formule montre ce que l'on a pris en compte pour le calcul. Maintenant, si on veut connaître la clé de répartition des poids par rapport au poids total ici, qu'on va encadrer et mettre en couleur. On va donc, pour chaque légume, calculer le pourcentage qu'il représente par rapport au total ici. Ainsi, pour les tomates, leur poids de 40 kg représente, on fait donc égal, la valeur de 40 que divise le poids total. Et on a donc 0,16, c'est-à-dire 16% du poids total. Maintenant regardons. Si je copie cette formule, par exemple en tirant le petit carré en bas à droite vers le bas, j'observe des valeurs extrêmement basses, et en particulier pour les pommes de terre, alors que le poids est le plus grand, et on trouve 0,15. Tout simplement parce que lorsque je divise, dans le premier cas, le poids de la tomate D6 ici par D13 en bas, j'obtiens un résultat qui est bon. En revanche, en glissant la formule, je ne fais que diviser le poids des salades par, non pas le total, mais la valeur qui est dessous. 1000, j'ai volontairement inscrit des valeurs en marron, de l'ordre de 1000, de manière à montrer comment se réalise la copie. On est donc ici pour les poireaux, les pommes de terre, les carottes et le fenouil dans le même raisonnement. Le calcul est donc faux. Tout simplement parce qu'on a procédé à un calcul avec une adresse qui est relative, c'est-à-dire que dans un premier cas, l'écart entre le poids de la tomate et le poids total est de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc pour la ligne suivante, par recopie, on va chercher 6 lignes d'écart. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est la valeur suivante qui est prise. À chaque fois, on a le même raisonnement. Pour utiliser systématiquement le même total, on va utiliser ce qu'on appelle une adresse absolue. C'est-à-dire que pour figer dans la recopie l'adresse du total, on va simplement, ici, dans la première ligne, insérer entre le numéro de colonne et le numéro de ligne, c'est-à-dire entre le D et le 13, le caractère $. Le caractère $, signifie que l'adresse qui contient 238 ici, de la cellule à la ligne 13, sera toujours la même si on recopie la formule. Ainsi, je recommence la copie jusqu'en bas, et les valeurs sont bien modifiées. Pour valider que le total est bien égal à 1 ou à 100%, je recopie la formule du 238 qui n'est qu'une somme. Et j'obtiens bien 1. Mettons cela sous forme de pourcentage. On vient cliquer sur l'icône pourcent et on va affecter 2 décimales par exemple. Nous obtenons bien 100% et la clé de répartition de chacun des légumes. Donc, lorsque nous faisons une opération par rapport à une adresse qui doit être fixe, il faut ajouter dans la mention de cette adresse le $, soit si la ligne doit rester fixe, soit devant la colonne, si c'est la colonne qui doit rester fixe, soit devant les deux, si ligne et colonne doivent rester fixes.